show you how, show you how, show you how to love again. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc en fait j'avais pas forcément beaucoup d'idées pour cette vidéo. Et en fait en regardant sur pas mal de chaînes américaines, Booktube bien sûr, j'ai vu en fait une vidéo qui revenait pas mal en ce moment, tout simplement parce que c'est la rentrée. Et cette vidéo c'est Book I'm Bringing to College, donc en gros les livres que je prends avec moi à l'université. Donc en ce moment, enfin les Américains ont repris bien avant nous, genre 2 semaines avant nous je crois. En ce moment plein de vlogs genre Moving Day to College, etc. Et je trouve que c'est des vidéos super intéressantes quand les booktubeurs ou même les youtubeurs vloguent leur dernière journée chez eux avant de partir à l'université, quand ils déménagent dans leur dortoir, etc. Je trouve ça c'est super intéressant et parfois très émouvant. Donc en fait j'ai vu cette vidéo donc Book I'm Bringing to College sur la chaîne de Whitney Novels. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous connaissez pas. C'est elle qui a créé le Crameton, en fait qui est un genre de Booktubeathon mais version livre mais les plus petits en fait, et je trouve ça super intéressant. Et quand j'ai vu sa vidéo, elle a fait un vlog quand elle est partie à l'université et tout, et j'ai regardé et franchement j'ai beaucoup aimé, donc du coup je trouve ça intéressant de le faire, sachant que moi du coup je pars à l'université, donc en fait j'emménage réellement la semaine, enfin quand vous verrez ces vidéos, en fait ma rentrée c'est le 7, donc j'emménage du coup le samedi avant la rentrée, donc voilà du coup à moi la vie tout seul, etc. dans mon petit studio. Donc du coup je vais vous montrer aujourd'hui les livres que je prends avec moi en fait à l'université, on va dire. Donc les livres en fait que je vais vous montrer, c'est uniquement des livres qui sont dans ma palle. Voilà, les livres que j'ai déjà lus, je les laisse dans ma bibliothèque qui est dans ma chambre, chez mes parents. Ma bibliothèque est très bien d'ailleurs. Je vous ferai sûrement un bookshelf tour avant de partir que je vais vous présenter là. En fait, c'est que des livres que j'ai dans ma palle et du coup que je prends avec moi. Parce que en plus, dans mon studio, j'ai pas encore de télé. Donc du coup, je vais avoir le temps de lire quand j'aurai... Enfin, quand je serai pas en train de bosser, je veux dire. Du coup, ça me permet de faire un book haul en même temps, genre enfin un semi-book haul, vu que je vous en fais jamais. Je sais que c'est une vidéo que vous aimez beaucoup, mais après voilà, j'aime pas trop tourner ce genre de vidéo là, donc désolé, mais bref, donc on va passer à la vidéo. Donc je vais vous montrer les livres que je prends avec moi direction l'université, donc c'est parti. Donc le premier livre que je prends avec moi à l'université, donc c'est L'Enfant du Titanic, donc de Leah Fleming. Donc j'avais acheté ça d'occasion dans un magasin qui s'appelle Easy Cash. Donc voilà, j'avais acheté ça parce que je l'avais vu sur la chaîne de Elsa Makeup et que apparemment donc c'était vraiment super touchant. Donc je l'avais acheté genre 3 €, un truc comme ça. Donc du coup je le prends avec moi, je pense que je vais le lire parce que franchement il a l'air vraiment super bien, donc je vous en parlerai très prochainement. Donc le deuxième livre que je prends avec moi cette fois-ci c'est un hardback, donc pareil je l'ai trouvé en brocante pour genre que dalle. Et je savais pas qu'en France on faisait encore des hardbacks, mais en fait donc c'est les anciennes éditions de chez France Loisirs, pardon. Donc celui-là c'est Crains le pire, donc de Linwood Barclay. Je sais pas comment ça se dit. Donc c'est un thriller, j'en ai jamais lu, mais voilà, j'ai envie aussi de sortir un peu de ce que je lis d'habitude. Et voilà, vu que j'ai acheté d'occasion, je vais le prendre avec moi, comme ça j'aurai le temps de le lire là-bas. Donc ensuite je prends le livre donc de Dan Brown qui est Da Vinci Code. Voilà, je pense que tout le monde l'a déjà lu sauf moi en fait. Je n'ai jamais vu le film, je n'ai jamais lu de livre de Dan Brown, donc on en dit vraiment que du bien. Et voilà, donc du coup j'ai envie de le lire. Pareil, je l'avais acheté d'occasion à une brocante, j'avais dû payer ça genre 5 €, mais c'est le grand format. Il est pas mal gros, mais bon je testerai parce que j'ai vraiment envie de tester de nouveaux genres de bouquins. Donc voilà, du coup je le prends avec moi, ça tombe bien, voilà. Donc ensuite toujours je prends un livre de J.K. Rowling qui est Une place à prendre. Donc toujours je l'ai acheté en brocante. Et bon j'ai lu les Harry Potter, je suis vraiment super fan des films, mais j'ai jamais testé un autre bouquin de cet auteur. Et je crois que je l'ai vu une fois sur la chaîne de Brody Books. Et elle en avait dit du bien je crois, donc du coup je vais le tester. Et comme j'ai acheté l'occasion de le prendre avec moi, c'est totalement différent des Harry Potter qu'elle a écrit, mais pourquoi pas tester, j'aimerais bien, je vais tester, en tout cas je le prends avec moi et on verra si je le teste une fois arrivé là-bas. Donc toujours je prends en fait After de Anna Todd, donc ça c'est le tome 1, je l'avais mis en fait dans ma palle pour le challenge French Doesn't que j'avais fait cet été. Le truc c'est que j'ai pas encore eu le temps de le lire, je l'ai commencé en fait, je suis arrivée à un quart du bouquin. Et voilà, je l'ai arrêté parce que j'ai un peu une panne de lecture en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive, mais
j'ai pas trop la tête à lire en fait, mais c'est pas grave, je le prends avec moi. Ça sera l'un des premiers bouquins que je vais lire, sachant aussi que je dois encore lire le livre pour le club lecture, donc du coup je vais le prendre avec moi et ce sera l'une de mes prochaines lectures parce que je voudrais en fait en faire une revue parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui le lisent et du coup je pense que avoir le point de vue d'un mec sur ce bouquin ça serait plutôt cool, donc je vais en faire une vidéo, mais en tout cas je le prends avec moi, donc voilà. Donc suivant en fait c'est The Mental Instrument, donc le tome 1. Je l'ai déjà essayé, si vous êtes un habitué de ma chaîne je pense que vous savez que j'ai du mal avec ce bouquin, mais je l'ai jamais terminé en fait, donc j'aimerais bien le finir une fois pour toutes, réessayer encore une fois. Je pense que ça va faire la 3e fois que j'essaye et en fait j'accroche pas, mais je veux comprendre pourquoi tout le monde aime autant ce bouquin et je voudrais aussi le lire parce que la série sort bientôt au mois de janvier et que j'aimerais voilà peut-être faire un comparatif entre le livre et la série, donc voilà, mais en tout cas je vais l'essayer, en tout cas le finir, donc je vous en parlerai prochainement, mais en tout cas je le prends avec moi. Ensuite je prends le préquel de l'épreuve, donc de la saga l'épreuve de James Dashner, donc l'ordre de tuer, pardon. Et ouais, donc je le prends avec moi parce que j'avais beaucoup aimé la trilogie et que j'ai vraiment envie de m'y remettre. Donc pareil, je l'avais commencé mais j'ai toujours pas terminé et je pense que je vais le reprendre, sachant qu'en plus je l'ai mis dans le club lecture. Mais il n'y a pas beaucoup de votes pour l'instant, on verra, ça peut encore changer. Mais en tout cas je le lirai et ça sera pareil, l'une de mes prochaines lectures sûrement, parce que j'ai vraiment envie de savoir un petit peu plus. Donc voilà. Donc ensuite je prends une saga entière en fait, donc c'est une saga en format poche, donc c'est Autre Monde de Maxime Chatham. Voilà, donc j'avais acheté en fait les 5 premiers tomes, donc tous en format poche, chez Gilbert Joseph, donc en occasion en plus, donc ça m'avait pratiquement rien coûté. Et je pense que si vous avez regardé mes dernières updates lecture, vous savez à quel point j'adore ces bouquins. Et du coup je les prends avec moi, voilà, je vais pas juste prendre 3 bouquins, je les prends à 5, sachant qu'en plus le tome 6 sort bientôt en poche, donc je crois que c'est Neverland qui s'appelle, donc je vais vite l'acheter quand il sortira, mais en tout cas du coup je prends la saga entière et je lirai sûrement le tome 3 très vite parce que j'ai envie de savoir la suite et je vais sûrement je pense le lire en lecture commune avec Michaela parce que on a trop hâte de le lire, mais en tout cas ouais, du coup je les prends avec moi à 5, voilà. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la saga Autre Monde, les 2 premiers tomes, ce que j'en ai pensé, je vous invite à cliquer sur, j'aurais mis en fait les liens des vidéos où j'en parle si vous voulez en savoir un petit peu plus sur tous les bouquins, que j'en ai parlé, etc. Je vous mettrai en barre d'infos. Donc toujours ensuite je prends Uglies de Scott Westerfeld, donc ça c'est le tome 1 en format poche, donc c'est sorti chez Pocket Jeunesse, donc toujours je l'ai acheté d'occasion, ça se voit, il est un petit peu... voilà quoi, un petit peu abîmé, mais moi ça me dérange pas, je crois que je l'ai payé genre 1,50€ en brocante. Donc j'ai envie de le tester parce qu'en plus je crois que c'est l'une des premières dystopies qui a vraiment beaucoup marché. Il me semble qu'il y a 5 ou 4 tomes. Donc voilà, si un jour je le vois en occasion, pourquoi pas essayer. Mais en tout cas j'ai vraiment envie de tester ça. Voilà, ça ressemble un petit peu je trouve à... comment ça s'appelle, à Delirium. Mais on verra bien, je le prends avec moi et si je le teste, bah, je vous en parlerai de toute façon dans une de mes prochaines vidéos. Donc les 2 livres ensuite que je prends avec moi, c'est les 2 premiers tomes de la trilogie Insaisissable de Tahria Mafi, je sais pas comment on prononce. Donc le premier tome Ne me touche pas et le 2e tome Ne m'échappe pas. Donc je les ai achetés en format poche début juillet et donc j'ai vraiment envie de les lire parce que toujours il y a Whitney Novel, donc je regarde ses vidéos et elle est trop fan de cette trilogie, donc j'ai vraiment envie d'essayer. On en dit que du bien et en plus il va y avoir une série qui va être adaptée de ces bouquins, donc il faut que je les lise avant et en plus il y a plein de monde qui fangirl sur un mec dedans qui s'appelle Warner, donc j'ai vraiment envie d'en savoir un petit peu plus. Donc je lirai ça sûrement très prochainement parce qu'il me donne vraiment super envie. Du coup je les prends avec moi à l'université pour pouvoir les lire là-bas. Donc ensuite je prends 3 livres de Stephen King. Donc les 2 premiers c'est le tome 1 et le tome 2 de Dom, donc de Stephen King toujours, hein. Donc ces livres sont à l'origine de la série Under the Dome. J'adore la série, d'ailleurs la saison 3 est bientôt terminée et j'adore cette série, je vous jure, j'adore cette série. Donc je les avais achetés il y a 1 an, je les ai toujours pas lus, j'avais commencé le tome 1 et voilà, donc j'ai vraiment envie d'en savoir plus parce que de ce que je me souvienne, le début ne ressemblait pas du tout à la série. Donc du coup, peut-être qu'il y a des informations que je pourrais avoir dans le bouquin et qu'on n'a pas dans la série. Et sûrement que je vous ferai un comparatif de ces 2 livres avec la série.
Voilà, donc je vais les lire parce que j'ai vraiment envie de les lire et il faut vraiment que je les lise, donc du coup je les prends avec moi. Et le troisième livre que je prends de Stephen King, c'est juste avant le crépuscule, donc je crois que c'est un recueil en fait de nouvelles, ouais, il y a 13 nouvelles, donc c'est des nouvelles un peu flippantes, donc ça sûrement je le lirai au moment d'Halloween. Pourquoi pas le lire pour le club lecture si ça vous dit, mais en tout cas je le lirai sûrement au moment d'Halloween parce que Stephen King il est connu pour ce côté horreur, donc je tenterai sûrement ça vers Halloween. Et ces deux-là je les lirai sûrement, je sais pas quand, mais en tout cas je les prévois de les lire prochainement. Donc les prochains bouquins en fait c'est des bouquins toujours en poche en fait que j'ai dans ma palle et que j'ai jamais lu. Il y en a un que j'ai déjà lu en fait mais que je reprends avec moi parce que j'ai vraiment envie de le relire. Donc le premier en fait c'est L'herbe bleue, donc c'est le journal intime d'une jeune droguée. C'est un livre que ma soeur m'avait donné et qu'elle avait beaucoup aimé, donc je vais le lire. Il est assez petit donc du coup je le prends avec moi et comme ça et je le lirai, et si un jour je sais pas trop quoi lire je le lirai. Ensuite, donc toujours en format poche, j'ai Elle s'appelait Sarah. À chaque fois je le mettais dans ma palle pour le French d'automne et je l'ai jamais lu. J'ai beaucoup aimé le film et du coup je me dis bon c'est pas grave, c'est pas trop grave si tu le lis, mais si quand même, parce qu'avoir un livre dans sa bibliothèque qui n'est pas lu c'est un sacrifice. Donc du coup vous m'avez dit que le livre était vraiment super sympa et encore plus émouvant que le film, donc du coup je le tenterai, du coup je le prends avec moi, comme ça j'essaierai. Et donc celui-ci en fait je l'ai déjà lu, je l'avais lu pour ma classe en fait de première, pour le bac de français en fait, et je suis passée là-dessus. Donc c'est Un secret de Philippe Grimbert, donc je suis passée en plus à l'oral en première sur ça. Et c'est un livre que j'avais beaucoup aimé, même si c'était pour les cours. Donc en fait c'est un petit garçon qui découvre, enfin il a toujours imaginé il a toujours eu beaucoup d'imagination. En fait il a un petit frère imaginaire, sauf que ce petit frère n'est pas totalement imaginaire et il va savoir ce que sa famille lui cache en fait depuis sa naissance. Donc il va apprendre que ses parents sont juifs, etc. et qu'ils ont été victimes de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc je vous en dis pas plus, mais en tout cas ce livre est vraiment super bien. Il est très court, il fait moins de 200 pages. Donc franchement si vous n'avez toujours pas essayé, testez-le parce qu'il est vraiment bien. Et le dernier livre en format poche, donc en format pocket, donc c'est un livre de Michel Bussy, donc Ne me lâche pas la main. Il y avait la documentaliste de mon lycée qui m'avait proposé de lire D'un fer noir de ce même auteur. Elle avait beaucoup aimé. Malheureusement j'ai pas eu le temps de le lire et c'était pas réellement mon genre de livre, genre police etc. Mais celui-ci je l'ai trouvé en brocante, c'était une amie de ma mère qui le vendait et du coup je me suis dit pourquoi pas tester. Donc c'est un policier qui apparemment se déroule à l'île de la Réunion entre un couple, il y a le mari qui meurt, un truc comme ça. Donc du coup je vais essayer, pourquoi pas essayer, du coup je le prends avec moi au cas où si... je ne sais pas trop quoi. Donc ensuite toujours une saga mais cette fois-ci de manga. Donc je prends les 7 premiers tomes de Death Note. Je les avais trouvés en brocante pour 1 € chacun. J'avais fait vraiment l'affaire. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes. Le tome 1 j'avais pas trop aimé, mais le tome 2 par contre j'ai beaucoup accroché. Du coup je les prends avec moi, en plus sachant que ça se fait super vite, genre en 2 heures c'est terminé. Donc du coup je les prends avec moi, comme ça je les finirai et je vous en parlerai. En plus il y a un film qui va bientôt, enfin il y a déjà des films et des séries qui sont déjà sortis sur cette saga, mais en tout cas j'essaierai, je testerai le dessin animé, le film et le manga en lui-même et je vous en parlerai dans une vidéo. Du coup je les prends avec moi, comme ça je pourrai les lire. Ensuite je prends les 2 premiers tomes de Vampire Academy, donc de Rachel Mead. Donc ça c'est les éditions Françoisir, mais les vieilles éditions, je les avais trouvées en brocante. Donc ça c'est le tome 1 et le tome 2. J'avais mis le tome 1 dans ma palle du French Detton et je l'ai pas encore lu. Misère à moi, il y a le film, j'ai vu le film par contre j'avais pas trop aimé. Mais tout le monde me dit que franchement il faut que je lise ce livre. Donc je vais le lire, je le prends avec moi, comme ça je pourrai le lire. Donc ensuite toujours un livre de vampire, mais cette fois-ci c'est le journal de Stephen. Donc je ne sais pas de qui est l'auteur. L.J. Smith, voilà. Donc j'aime beaucoup la série des Vampire Diaries, mais le truc c'est qu'en fait on parle pas énormément du passé de Stephen, qui est en fait Stephen, donc un vampire, mais quand il a commencé à être un vampire c'était comment on dit ça, un éventreur, je sais pas, ouais, un éventreur. Et du coup dans ces livres là en fait c'est le journal carrément, journal intime du coup de Stephen, et on va le suivre en fait dans les années 1864, donc au début quand il va être vampire etc. Et je trouve que ça peut être pas mal intéressant pour ceux qui aiment bien la série tout comme moi. Donc je vais tester, on verra bien, je le prends avec moi et je le testerai sûrement au moment d'Halloween toujours. Donc avant-dernier bouquin, donc c'est ce livre, donc Les merveilleuses aventures de Mille mercredis. Alors je ne sais pas du tout,
C'est un livre vraiment super jeunesse. En tout cas, je l'avais vu en brocante et je l'ai acheté pareil pour que dalle. Et en fait, ce qui m'a attiré, c'était la couverture. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, je le prends avec moi parce que le dos et la couverture est juste trop cool et qu'il est dans ma palle et que voilà, pourquoi pas le lire, hein. Du coup, je le prends avec moi. Comme ça, je l'aurai sous la main. Donc, ensuite, je prends 16 lunes de Camilla Garcia. Donc en fait ça c'est le tome 1, j'ai les 3 premiers tomes dans ma palle mais je ne prends que celui-ci pour l'instant. On verra, j'avais beaucoup aimé Sublime Créature, donc le film, mais apparemment il est totalement différent du livre, donc j'ai vraiment envie de le tester. Je le prends avec moi comme ça, voilà, mais en plus il est super gros donc ça va me faire longtemps, ce qui est plutôt cool. Et pareil, je les avais trouvés d'occasion à une brocante, autant en profiter, et en plus ils sont en super bon état, en grand format, c'est le top, du coup je le prends avec moi. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez lu et si vous avez aimé, parce qu'il y a vraiment du pour et du contre pour ce livre, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. Le dernier livre, donc les 2 derniers livres que je prends avec moi à l'université, donc ça c'est le tome 1 des Étoiles du Noce Aide, Vertige de Sophie Jomain, et Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Ring, tout simplement parce que ça a été vraiment des gros coups de cœur et que je vais rencontrer en fait l'auteur de, Sophie Jomain, à un salon du livre qui va se dérouler au mois d'octobre, je crois. Je vous mettrai la date, l'événement et tout. Il y a un salon du livre qui se déroule sur l'île et en fait c'est un salon du livre, c'est un salon où c'est un truc un peu science-fiction, comment dire, avec des vampires, vous voyez, ce genre de choses. Et il y a Sophie Jomain, il y a aussi l'auteur des Larmes Rouges qui va, en fait c'est Héloïse Lemorose qui me l'a dit, mais en fait c'est ça que je voulais te dire. Et Héloïse Lemorose, si vous ne suivez pas sa chaîne, en fait, si vous la suivez, en fait elle a été piratée et du coup si vous recevez des mails de sa part, etc., ne vous inquiétez pas, ne répondez pas, c'est un pirate en fait, donc on lui a vraiment piraté sa chaîne. Du coup elle en a créé une nouvelle, je vous mettrai son pseudo ici et le lien de sa nouvelle chaîne en barre d'infos. Donc s'il vous plaît, si vous étiez abonné à sa chaîne et si elle vous manque, allez vous abonner, c'est une fille adorable et franchement juste allez voir sa nouvelle chaîne. Ça c'est des trucs qui arrivent très souvent et franchement c'est juste le truc le plus horrible au monde. Mais en tout cas du coup je vais aller avec elle au salon de, je sais plus comment ça s'appelle, les aliens, un truc comme ça. Et donc je vais y aller et en plus il y a l'auteur des Étoiles du Noce Aide, donc pourquoi pas y aller. Voilà, du coup je le prends avec moi, comme ça je pourrais me faire dédicacer. Je vais sûrement lire le tome 2 très prochainement. Et je prends Miss Peregrine et les enfants particuliers parce que c'est mon coup de cœur, pratiquement numéro 1 à égalité avec Phobos, et que je veux lire le tome 2 très prochainement. Je vais l'acheter d'ailleurs très prochainement. Du coup je le prends avec moi, sachant qu'en plus le dos est magnifique. Donc je le prends avec moi à l'université parce que j'adore ce bouquin et il est juste sublime, du coup je le prends avec moi. Donc en fait le dernier truc que j'emmène avec moi, dernier truc, c'est les 2 premiers DVD donc de la trilogie Hunger Games, donc Hunger Games et Hunger Games l'embrasement. Voilà, donc je vais sûrement les regarder parce qu'en fait il y a une abonnée qui s'appelle Emeline je crois. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de son blog, de sa page Facebook, etc. en barre d'infos. En fait elle organise un marathon Hunger Games pour la sortie en fait du dernier volet de cette saga en film au cinéma. Du coup elle organise un marathon Hunger Games. Donc moi en fait je pourrais pas participer en les lisant, donc en fait il faut lire les 3 livres et regarder les films. Donc moi je vais regarder uniquement les films parce que j'adore les films, mais j'aurais pas le temps de lire les 3. Sachant qu'en plus je dois lire le livre pour le club, plus les livres que je dois lire parce que je rencontre des auteurs, etc. pour le salon. Donc du coup je vais regarder le film, je le prends avec moi. Donc si ça vous intéresse, ce marathon, parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien tout ce qui est marathon. Voilà, c'est tout du coup pour cette vidéo, les bouquins que j'emmène avec moi à l'université. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que je n'aurai pas été trop long. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce genre de vidéo. Si ça vous dit, je vous ferai peut-être un petit vlog du jour où j'emménagerai, etc. Là-bas, je partirai vraiment dans mon studio. Donc dites-moi si ça vous intéresse ce genre de vlog. Est-ce que cette vidéo vous aura plu? J'espère en tout cas, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces bouquins, est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me conseiller des bouquins aussi. J'espère que le club lecture vous aura plu, en tout cas ça me fait plaisir de recevoir, je crois qu'on est 90 à l'heure où je tourne cette vidéo, 90 personnes qui participent au club lecture et franchement ça m'a fait super plaisir. Ça me touche vraiment que vous participiez comme ça et franchement c'est juste le truc le plus cool et franchement je vous remercierai jamais assez. Donc franchement merci à tous ceux et celles qui participent au book club.